Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage des messages de la semaine du 12 au 18 juillet 2021. On commence tout de suite avec le tarot de Clos et un petit tableau en 9 cartes. Alors nous avons ici la balance, l'équilibre, la justice qui nous parle justement de retrouver cet équilibre. Alors, avec le numéro 50, on va vers cet équilibre. Ah là là, on a tout plein de cartes. Alors, nous avons la vitesse, la douceur, le livre, la création, la flèche, le sceau. Et je vais remonter un peu les cartes parce que sinon vous n'allez pas tout voir. Hop. Alors ici, on nous parle d'une grande énergie créative pour cette semaine. Oui, avec la carte de la chanson, ça se confirme. On nous parle d'un retour d'une grande énergie créative à l'intérieur de vous. On nous parle de foncer vers vos objectifs. Il y a vraiment une forte volonté. Il y a comme un espoir qui est retrouvé. Et en même temps, ça se fait avec beaucoup de douceur. Vous passez une étape, vous sautez... oui, vous sautez une étape. Vous n'êtes pas dans le sens vous brûlez les étapes, mais dans le sens vous passez à un niveau supérieur. Dans quelque chose, dans vos objectifs, dans vos projets, vous prenez des initiatives. Ici, nous avons la carte du temps qui nous parle avec la carte de la flèche d'inscrire des choses, de travailler pour des objectifs de long terme. Ici, on nous parle aussi de mettre un terme à des illusions que vous avez pu avoir pendant longtemps et qui vous empêchaient de voir ce que vous étiez capable de mettre en place, qui vous empêchaient de comprendre, d'accéder à votre plein potentiel. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En fait, il y a eu comme une révélation, comme un déclic pour vous. Et maintenant, vous avez parfaitement conscience de ce que vous êtes capable de faire. Et c'est comme si vous n'aviez pas accès aux ressources dans un premier temps. Et là, vous avez débloqué ça. Et maintenant, vous déployez toutes les actions qui vous permettent de les mettre en place. Vous recevez également beaucoup de messages, peut-être au niveau de la clairaudience ou bien par rapport à des chansons, des publicités, des choses que vous pouvez entendre autour de vous, des sons, des bruits, qui viennent vous apporter des réponses par rapport à des questions que vous vous posez, qui vous permettent peut-être d'affiner des décisions, d'affiner un raisonnement. Ici, ce qu'on voit, c'est aussi que vous êtes dans des énergies vraiment de bienveillance, de douceur, et en même temps, vous avez la capacité de prendre des décisions et de trancher. On a vraiment un très très bel équilibre ici qui s'est mis en place. Ce que je ressens, c'est que par rapport à des blessures, vous avez apaisé des blessures que vous aviez. Ce que je ressens plus précisément, c'est pour certains d'entre vous, dans le domaine relationnel, peut-être des vexations que vous aviez pu avoir. Et on sent que vous avez peut-être été amené à devoir couper avec certaines situations en lien avec des paroles qui vous ont été dites et qui ont pu vous blesser. Et aujourd'hui, vous portez un autre regard sur ces situations, avec plus de justesse et de justesse, et vous êtes en capacité de regarder ces situations et votre prochain avec l'œil de l'amour en fait, de ne plus être forcément dans le jugement ou de ne plus prendre les choses personnellement. Ici l'accord Toltec qui vous dit ne prenez rien personnellement, vous l'avez parfaitement intégré, tout comme celui qui dit que votre parole soit impeccable. Ici, on voit que votre parole est alignée avec votre cœur, avec vos plus hautes aspirations, et que vous êtes uniquement dans du constructif. Constructif pour vous, mais aussi constructif pour les autres. Ce que je ressens, c'est que vous êtes à la fois focalisé sur votre objectif et vous déployez beaucoup d'énergie sur ces objectifs que vous avez décidés et mis en place, mais à la fois vous êtes capable d'écoute, vous êtes capable d'interaction juste avec l'autre, avec votre entourage, ce qui vous donne peut-être un air assez concentré, mais néanmoins très bienveillant. Ce que je ressens également, c'est qu'on vient faire appel à vous pour votre sagesse et qu'on peut vous demander conseil en ce moment. On peut vous poser des questions et venir vers vous pour votre oreille attentive et votre écoute attentive, active et bienveillante. Ok, un très très joli message pour commencer cette semaine. Je pense vraiment que pour beaucoup vous allez être sollicité et vous allez
tout en avançant sereinement sur vos projets, peut-être guider d'autres personnes. Alors soit effectivement qu'elles vont venir vous demander conseil, soit simplement les inspirer par ce que vous faites en fait, par la manière dont vous vous traitez et dont vous traitez les autres. Alors, avec le Gilded Rêverie, ici on nous parle d'enfants, on nous parle d'enfants intérieurs, on nous parle de s'amuser, de retrouver la joie, on nous parle de transformation, de guérison au niveau de votre enfant intérieur. Et on nous parle à nouveau de vos rêves, on nous parle de vous rendre compte que vos rêves sont accessibles. Que oui, peut-être ça peut prendre du temps d'atteindre vos rêves, mais ils sont accessibles et vous voyez que il y a des opportunités qui avancent vers vous pour pouvoir mettre en place ces rêves. Ces opportunités, ce que je ressens, c'est qu'elles peuvent venir de l'extérieur comme des cadeaux, des invitations, des propositions, mais c'est bel et bien vous qui en êtes le déclencheur, puisque c'est vous qui avez pris la décision de mettre en place des actions et la décision surtout d'y croire et donc de relancer énergétiquement ses rêves, ses projets. Et j'ai toutes les cartes qui s'envolent. On a ici la notion de message qui arrive à vous, de bonnes nouvelles avec le soleil, de succès, d'une guidance intérieure que vous suivez avec beaucoup de justesse, beaucoup de facilité aussi pour cette semaine. Il y a vraiment cette notion de savoir que vous êtes sur votre chemin, sur le bon chemin, celui de vos rêves. On nous parle aussi de préoccupation de votre situation matérielle, dans le sens où vous vous préoccupez d'améliorer votre situation matérielle. Sans doute que vos rêves ont aussi un lien avec cela. On nous dit que vous trouvez des solutions pour ça, pour améliorer ces situations matérielles, pour vous ancrer dans une grande stabilité et pour ancrer vos rêves dans le temps et dans la stabilité. Donc ça c'est vraiment très très positif. Et alors nous avons ces deux cartes qui sont tombées en même temps, je vais les garder ensemble. Le puits et la boussole qui nous dit que vraiment vous suivez votre guidance intérieure, hein, ça revient encore. Vous êtes vraiment en connexion avec vous, avec votre moi supérieur, vous savez où vous allez, vous pouvez totalement vous fier à votre intuition et vous allez avoir d'ailleurs de belles surprises qui vont venir s'ajouter à tout ce que vous entreprenez. Ici ce que je ressens c'est que vous mettez en place beaucoup d'actions pour pouvoir mettre en place vos rêves, pour aller vers ce dont vous avez envie. Et vous allez avoir des opportunités que vous n'aviez pas prévues en plus qui vont se rajouter parce que vous êtes dans des énergies de concrétisation, de création, de matérialisation. Donc peut-être de belles surprises là pour cette semaine qui vont vous permettre de prendre des décisions, qui vont vous permettre de couper aussi peut-être avec certaines situations. Mais ce que je ressens surtout, c'est qui vont vous permettre d'atteindre l'un de vos objectifs et de récolter le fruit de tous les efforts que vous avez mis en place. Puisque pour moi, ce sont des rêves que vous poursuivez depuis longtemps et ça fait longtemps que vous avez commencé à mettre des choses. Simplement, là, vous avez intensifié vos actions et on voit que ça porte ses fruits. On voit effectivement de nouveau cette notion d'ouverture, d'opportunité qui sont en train de s'ouvrir à vous. Ok, super. Eh bien, ça promet une belle semaine en perspective pour vous, pour vos projets. Je ressens de très très belles énergies, beaucoup d'enthousiasme. Donc ça, c'est super. Restez dans ces énergies. C'est vraiment ce qui va vous permettre de vous aider à concrétiser tout ce que vous pouvez avoir envie de concrétiser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les cartes du bestiaire, du chaman, de l'herbier et des cristaux? Oups, on en a une qui est carrément partie à l'autre bout. Alors, elle doit avoir un message important à nous transmettre. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, nous avons le Reishi qui nous dit défier la gravité. Ah, nous avons un beau message ici d'élévation à la fois où on nous dit que vous êtes dans une très forte élévation. Vous vous dépassez, vous êtes dans le dépassement de vous-même et vous êtes en train de repousser toutes vos limites pour moi et vous êtes en train vraiment de gravir peut-être les échelons pour certains d'un projet, d'un objectif, hein, peut-être d'une structure. Et ce qu'on me dit ici, c'est qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter en fait. Hein. Vous êtes totalement inarrêtable dans votre ascension. C'est super. Avec la souris grise, on nous parle de travailler ensemble, de travail d'équipe, hein, avec l'avoine, on nous parle de simplement être, de tranquillité d'esprit, de paix intérieure. Ok. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes à la fois dans une profonde ascension personnelle, mais
Vous avez aussi conscience que vous pouvez travailler avec d'autres personnes. Il y a vraiment cette notion de travail d'équipe qui ressort et qui va vous permettre en fait d'aller plus loin, plus sereinement. Donc ça c'est vraiment très très beau. On a un magnifique équilibre pour vous. Néanmoins, vous déployez énormément d'efforts. Et on vous dit également de ne pas oublier de vous ressourcer, de ne pas oublier de vous reposer également. Et ce que je ressens, c'est une vie sociale peut-être aussi très active et on vous invite à parfois penser à vous recentrer sur vous-même et sur vos besoins. Mais j'ai l'impression que cet équilibre, vous l'avez mis en place. C'est un message que vous aviez déjà eu et c'est assez clair pour vous. Et vous êtes dans beaucoup de justesse là en ce moment, de ce que je ressens. Avec l'ambre, on nous dit également que vous êtes en train de créer beaucoup de valeur ajoutée dans votre vie, dans vos projets, autour de vous. Vous ne perdez pas de vue en fait ce qui est important pour vous. Et ce que je ressens également, c'est que peut-être vous avez utilisé des expériences passées ou des ressources du passé pour vraiment créer de nouvelles choses qui ont beaucoup plus de valeur. Pour moi, on a vraiment l'image du papillon ici, qui sort de sa chrysalide. Et également, ça me renvoie au message de l'huître de ce même jeu, qui nous dit qu'avec un grain de sable, avec des choses qui vous ont dérangé, avec des choses qui vous ont blessé, vous avez créé de l'or, tout simplement, comme l'huître a créé sa perle. Alors, je vais prendre ces deux cartes qui sont tombées ensemble. Nous avons la chevêche d'Athéna, waouh, apprenez la sagesse, et la persévérance du pissenlit. Ok. C'est un très très beau message qu'on a ici. Nous avons les voies de l'eau avec le saule blanc en carte de contexte. Pour moi, vous êtes en train de créer quelque chose de très grand, de magnifique. Vous êtes en train d'exploiter très en profondeur les potentiels qui sont les vôtres, dont vous avez pris conscience. Vous avez pris conscience également que chacun est interconnecté et qu'il y a du travail d'équipe qui vous rapporte énormément. Et on vous invite, si ce n'est pas le cas, pour pouvoir continuer à grandir, pour pouvoir continuer à vous épanouir, pour pouvoir continuer à construire toute cette grandeur, de faire attention à votre équilibre et d'être vraiment dans la juste mesure envers vous-même. Ce que je ressens, c'est que vous êtes tellement dans des énergies focalisées sur votre projet, sur votre objectif, que peut-être parfois vous vous oubliez. Et on vous invite vraiment à revenir également à vos besoins, à rester clairvoyant sur la situation, effectivement, et sur là où vous souhaitez aller, à anticiper, mais également clairvoyant sur vos capacités et sur vos limites, et prendre du temps de repos lorsque c'est nécessaire. Ok. On a une belle équipe de fonceurs, là, c'est magnifique, il y a très très belles énergies, très solaires, et une magnifique ascension, vraiment, vous avez un très très beau potentiel. Voilà. Prenez soin de vous, c'est vraiment le message qui revient ici. Très bien, pour terminer les messages de la semaine, je vais vous proposer de choisir un message avec l'oracle d'Ishtar. Vous allez pouvoir choisir entre un œil de tigre, une améthyste et un petit ange en cristal de roche. Et on va voir quels sont les messages de l'oracle d'Ishtar. Donc un peu plus personnalisé, même si je trouve que là déjà on avait des messages assez complets juste avant. Alors, voyons voir. Alors, pour l'œil de tigre, pour l'améthyste et pour l'ange en cristal de roche. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause s'il vous faut plus de temps pour pouvoir justement choisir le ou les messages qui vous appellent, que ce soit par la carte ou par les pierres. On commence avec l'œil de tigre. Nous avons l'éternité. Eh bien, il me semble que cette carte était ressortie justement pour le tirage des énergies de la nouvelle lune. Donc ici on nous parle de cycle, on nous parle de choses qui durent dans le temps. On nous parle d'une fin de cycle. Pour moi, vous êtes vraiment sur un processus à nouveau. On a des énergies de renaissance qui sont très fortes. Une intuition qui est très très présente. Et vous êtes en train de clôturer un très long cycle de votre vie pour en ouvrir un nouveau
qui sera beaucoup plus prospère, beaucoup plus abondant, beaucoup plus en adéquation, en corrélation avec qui vous êtes vraiment. Donc si vous avez l'impression que c'est un peu difficile en ce moment, qu'il y a beaucoup de choses qui remontent, et de ne pas voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, on vous dit si votre intuition est bonne, c'est la bonne direction, et même si c'est les décisions que vous prenez, vous avez la sensation qu'elles tranchent foncièrement avec tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est justement parce que ce sont les bonnes décisions qui vont vous permettre de clôturer ce cycle pour passer au suivant. Donc, beaucoup d'énergie, d'effort et de courage pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. Une grosse volonté également. Pour vous qui avez choisi l'améthyste, on nous parle des pensées. Et ici, les pensées, la première chose qui m'est venue, ce sont les fleurs. Justement, les fleurs, les pensées. Ici, on vous invite à cultiver des pensées de gratitude. C'est vraiment le message que je reçois. Peut-être que vous êtes parfois, ou vous étiez jusqu'à maintenant, bloqué dans des pensées répétitives qui ne vous nourrissaient pas. Peut-être je ressens beaucoup de tristesse ici qui a été évacuée ou qui est encore à évacuer. Et on vous encourage à tourner vos pensées vers des choses plus positives et notamment à cultiver la gratitude pour ce que vous avez déjà. C'est comme si ce que je ressens, c'est que vous êtes très entouré. Il y a beaucoup de soutien autour de vous et comme vous êtes... j'ai envie de dire un peu coincé, un peu bloqué à l'intérieur de vous dans des pensées tournées vers le passé, vers des choses qui n'ont pas été dans le sens que vous souhaitiez et des blessures que vous avez vécues, vous ne voyez pas toute cette abondance qui est là pour vous. Et on vous invite vraiment à, quelque part, à détourner le regard de ce miroir d'eau et de larmes pour regarder la vie qui danse autour de vous. Voilà. Et enfin, pour vous qui avez choisi le cristal de roche, nous avons la numéro 29, communiquer. Ici, on a des chakras-gorge qui ont été longtemps tus. Ici, on a des personnes qui se sont beaucoup sacrifiées. On a des personnes qui font souvent ou ont toujours laissé passer les autres avant elles, avant leurs propres besoins. Et ici, on vous invite à mettre un terme à ces énergies de sacrifice pour vraiment vous autoriser à exprimer qui vous êtes, exprimer votre vérité, vivre dans votre vérité, exprimer vos émotions. Ce que je ressens, c'est que pour certains, ici c'est assez extrême, vous ne vous autorisiez pas à vous considérer comme une personne. Tellement finalement votre estime de vous-même, la vision que vous aviez de vous-même était diminuée. Et là on vous dit qu'il est grand temps de prendre votre place, il est grand temps de dire ce que vous avez à dire, votre voix est importante, votre voix compte, elle compte tout autant que celle de chaque être vivant sur cette terre, quel que soit le règne auquel il appartient. Votre voix compte autant que celle d'un insecte, que celle d'une baleine, que celle d'un tigre, que celle de votre mère, de votre père, de votre frère, de votre conjoint ou de votre conjointe, de vos enfants, de votre patron. Voilà, quiconque autour de vous, ici on vous invite à vous remettre sur un pied d'égalité avec tout le vivant autour de vous et vraiment à exprimer ce que vous ressentez, même si vous avez la crainte que cela déplaise. Autorisez-vous à être vous-même, c'est vraiment cela le message, et à vivre. Voilà, c'est tout pour cette semaine du 18 qui se termine le 18 juillet. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une bonne nuit. Je vous dis au revoir, à bientôt.